Demandez à votre ami Guillaume Soro de se calmer et négocier sans retour. C'est vrai que nous ne sommes pas en contact, Dieu et moi, vu la situation qu'il traverse. Mais vous avez partagé tellement de choses ensemble. Je sais ce que c'est que la vie d'une clandestinité. Le moins que je puisse dire ce soir, c'est que je ne veux pas le juger. Je sais qu'il est en difficulté. Moi, j'appelle à l'humanisme envers Guillaume. J'ai vu Guillaume la dernière fois. Ce n'est pas notre président de l'Assemblée nationale qui est là. J'ai vu Guillaume la dernière fois. Ce n'est pas notre ancien Premier ministre qui est là. Je parle de notre, parce que je parle en termes d'ivoirien. J'appelle à un peu d'humanisme envers lui. Cela dit, je peux aussi lui parler à tant qu'à... Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi? Moi, je demande à Guillaume de taper à la porte de son papa. Son papa, Alassane Ouattara. C'est lui qui l'a dit. C'est son fils. Les relations humaines sont faites de haut et de bas. C'est le bas qu'il faut savoir gérer. Ne pas prononcer un seul mot de trop ou ne pas poser un seul acte de trop. Nous sommes africains avant tout. Un enfant n'a jamais raison de son père. Quel que soit ce que votre père vous a fait, vous devez lui demander pardon. Jusqu'à ce qu'un jour, il vous pardonne. C'est comme ce que je suis en train de faire avec le président Laurent Gbagbo. Je dis sur ce plateau que je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais dans tous les cas, dès l'instant où votre papa vous ferme la porte, c'est qu'il y a un problème. Vous devez demander pardon. Je demande à Guillaume de continuer de taper à la porte du président Alassane Ouattara avec humilité. Parce qu'il a besoin de reprendre ses activités politiques. C'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il veut faire. Toute autre voie est suicidaire. La Côte d'Ivoire même n'en a pas besoin. Je lui demande pardon. En tant que son frère, en tant que son ami, qui continue de taper à la porte du président Alassane Ouattara. Certainement, il peut être pour le moment tendu, être fâché, mais un jour viendra où il peut ouvrir la porte. C'est ce que je lui conseille. Et je demande au président Ouattara de pardonner à son fils. De lui pardonner, sincèrement. Parce que celui qu'on a vu là, sur les écrans, ce n'est pas celui avec qui il a travaillé. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un ne va pas bien dans la tête ou physiquement, ça se sait tout de suite. C'est le rôle. Quand c'est gâté, en général, ce n'est pas à l'enfant qu'on demande. On demande à l'aîné. Je demande que ce problème-là soit réglé pour qu'on tourne cette page-là, pour qu'on puisse avancer. Et ils peuvent nous léguer ce pays tranquillement. Nous aussi, dans nos attitudes, nous devons faire en sorte de donner à nos aînés le respect qu'ils méritent. En tant que d'abord africains. Je précise, ce n'est pas l'homme politique qui parle. Très bien. C'est l'Africain qui parle. Nous avons des valeurs. Nous avons des principes en Afrique. L'enfant n'a jamais raison. Le père a toujours raison. Je demande à mon ami de continuer de taper à la porte de son père qui un jour lui ouvrira la porte. Très bien. Prochaine question.